Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au programme de ce mardi 9 février, frais de télétravail, crédit d'impôt modernisation du recouvrement et le chèque numérique est opérationnel. Depuis décembre 2019, une tolérance URSSAF permet aux employeurs de rembourser les frais de télétravail sous forme d'allocation forfaitaire dans certaines limites. Le réseau des URSSAF précise désormais sur son site internet que si l'allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif dès lors que l'allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. Cette dernière précision signifie selon nous qu'elle ne doit donc pas être attribuée pour un montant global, par mois par exemple. Le niveau d'accord le plus proche de l'entreprise est celui de l'accord de groupe. En revanche, les accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas visés par la tolérance. Autrement dit, conclure un accord d'entreprise pour construire sa propre limite d'exonération n'est pas possible. Notons également qu'aucune limite haute de montant ne semble posée par le réseau des URSSAF, même si on imagine bien que l'on ne peut pas aller vers des montants déconnectés. Souvenez-vous, dans le cadre de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, le PAS, le 1er janvier 2019, un mécanisme a été mis en place afin de neutraliser l'imposition des revenus courants de l'année 2018. Ce mécanisme, appelé Crédit d'impôt modernisation du recouvrement, ou CIMR, est cantonné aux revenus déclarés spontanément, c'est-à-dire ceux portés sur la déclaration souscrite par le contribuable sans y avoir été invité par l'administration fiscale, qu'elle soit déposée dans les délais ou non. Cependant, du fait de la complexité de ce mécanisme, certains contribuables ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs obligations déclaratives au titre de leurs revenus de 2018. C'est pourquoi l'administration admet par tolérance d'appliquer le CIMR à l'imposition des revenus courants entrant dans le champ du PAS perçu en 2018 par des contribuables de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019. Les conditions précises d'attribution du chèque numérique sont enfin connues. Le bénéfice de cette aide exceptionnelle est réservé aux entreprises employant moins de 11 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan n'excède pas 2 millions d'euros hors taxes. Elles doivent ensuite avoir débuté leur activité avant le 30 octobre 2020, être bien inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, être à jour de leurs obligations fiscales et de leurs cotisations sociales et ne pas avoir été déclarées en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide. Dernière condition d'éligibilité, avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire lors du deuxième confinement à partir du 30 octobre 2020, mais les hôtels sont dispensés de cette dernière condition. Les entreprises remplissant ces conditions peuvent se voir attribuer une aide forfaitaire de 500 € destinée à couvrir tout ou partie de leurs dépenses engagées dans une démarche de numérisation. La liste de ces dépenses a également été arrêtée. Elles peuvent porter soit sur un accompagnement à la numérisation par un prestataire privé référencé, soit sur l'achat ou l'abonnement à une solution numérique. Dans ce dernier cas, la dépense doit concerner certains thèmes énumérés relevant de la promotion des ventes, des solutions de gestion ou de la relation client. Pour adresser sa demande d'aide à l'agence de services et de paiement, l'entreprise doit produire des factures de dépenses éligibles d'un montant total minimum de 450 € TTC établi à son nom et daté entre le 30 octobre 2020 inclus et le 31 mars 2021. C'est la fin de cette édition que vous retrouvez également sur notre plateforme de podcast rfplay.fr. Je vous souhaite une belle journée. À demain.